Puisque le Covid-19 est désormais le principal ennemi à combattre et à vaincre, le président de la République, dans son message à la nation samedi soir, a annoncé une série de mesures qu'il y a lieu immédiatement de mettre en œuvre, parmi lesquelles l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, le confinement à domicile de l'ensemble de la population, l'instauration d'un couvre-feu, l'interdiction de la circulation sur l'ensemble du territoire national, pour ne citer que ça. Mais comment opérationnaliser toutes ces mesures? C'est ce à quoi étaient en train de réfléchir les membres du gouvernement au cours de ce conseil de cabinet. Le président de la République, comme vous le savez, proclamait l'état d'urgence sanitaire, donc qui est le cadre dans lequel les actions du combat mené contre le Covid-19 vont se dérouler. Il y a ensuite 5 mesures concrètes que le président a édictées qui, comme vous l'avez lu, vont restreindre les libertés de nos compatriotes, de chacune et chacun d'entre nous, quel que soit le niveau social, le rang, les fonctions que nous occupons. Ces mesures vont restreindre nos libertés. Et enfin, comme vous l'avez également noté dans le message du président, il a mobilisé la force publique, les forces de défense et de sécurité, qui sont chargées notamment de faire respecter les 5 mesures restrictives qui vont nous être opposées dans quelques heures. Et enfin, parce qu'on ne peut pas travailler dans un contexte de bouleversement de nos habitudes quotidiennes, sans que l'État réfléchisse à des compensations et en tout cas à un système qui permette d'amortir le choc, il a annoncé le principe de la création d'un fonds de solidarité et qui permettra d'amortir les conséquences économiques et sociales de la politique qui est mise en place pour lutter contre la propagation du virus dans notre pays. Alors, sur tous ces points, il fallait bien donc que le gouvernement se réunisse en conseil de cabinet pour réfléchir aux mesures concrètes. Si on prend chacune des mesures, vous voyez bien que la population s'interroge. Quand on dit confinement à domicile, il faut qu'on explique concrètement aux populations ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Non mais écoutez, laissez-moi d'abord justement vous expliquer l'essentiel. Donc il y a des interrogations, il faut bien que les populations soient avisées de ce que ça veut dire concrètement, comment elles pourront se nourrir, comment elles pourront se soigner alors qu'elles sont confinées à leur domicile. De même, quand on parle du couvre-feu, il faut qu'on explicite concrètement ce que ça voudra dire dans notre vie quotidienne. On le voit bien, couvre-feu, ça voudra dire qu'à partir de 20h jusqu'à 5h, on ne pourra pas être dans la rue. Bon, de même, on parle de la nécessité d'empêcher les déplacements et la circulation sur tout le territoire. Là également, il faut que nous précisions les choses. Et quand on parle de la réglementation, la régulation des marchés, les marchés, c'est-à-dire l'endroit où nous achetons nos produits de première nécessité, là également, il faut qu'ensemble, nous réfléchissions. Donc la réunion d'aujourd'hui, c'était l'occasion pour le gouvernement de préparer les mesures concrètes qui vont accompagner les grandes décisions annoncées par le président de la République. Et donc, si les choses se passent comme nous le voulons, demain, lundi, le gouvernement communiquera solennellement sur les mesures et leur accompagnement pour expliciter aux Congolais comment nous allons désormais vivre pour la période d'un mois qui va s'ouvrir. Alors j'ajouterai un point qui lui a été tranché donc immédiatement. Il s'agissait de déterminer le point de départ des mesures. Le président de la République a dit à compter du 31 mars 2020. Il y avait donc la nécessité d'expliciter, s'agissait-il du 31 mars à 0h, ce qui voudrait dire que les mesures, si c'était cette heure qui était retenue, prendraient effet dans la nuit de lundi à mardi. Ou s'agit-il du 31 mars à 24h, c'est-à-dire à minuit, et à ce moment-là, les mesures prendraient effet dans la nuit du mardi à mercredi. Là-dessus, je suis en mesure de vous dire, au nom du gouvernement, donc après le conseil de cabinet, que les mesures prendront effet dans la nuit de mardi à mercredi.